Ouais, merci. Donc on va avoir maintenant une expérience avec les Tignots en collège. On a très peu de retours, il y a très peu d'expériences qui ont été faites, heureusement. Il y avait Joël Rivet qui était là, quelque part, prof de physique, en collège et en lycée, qui a besoin de micro. Et donc il a fait du Tignot avec des jeunes de 5e. C'est ça, hein, Joël? Oui, oui. Ouais. On revient en arrière. Oui, donc dur de passer après. Bon. Moi je suis plus classique, hein, j'ai des élèves assez normés. Hein, donc bon, ce qui me sauve, c'est que je l'ai pas fait pendant le temps scolaire quand même. Enfin, je veux dire, sur les heures scolaires, puisque j'ai pas prévu, donc c'est un atelier qui se faisait au début du mercredi après-midi. Voilà. Bon, enfin l'idée de base c'était que moi j'aime bien l'informatique, donc j'en ai fait un peu en ISN, en terminale. Moi je suis désolé que ça ne soit pas généralisé, hein, surtout le cycle scolaire. Je fais un petit peu d'initiation en Python en seconde. J'ai fait, quand j'ai le temps, certaines années, un atelier informatique en première S. Voilà, donc j'essaye sur le lycée d'avoir un petit suivi, au moins pour certains élèves, qui puissent s'inscrire un petit peu dans la durée. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de toucher collège. Pas facile parce que je suis quasiment tout seul dans mon établissement à m'intéresser un petit peu à la programmation. Donc je me suis dit, commence au collège. En fait, j'avais en charge des élèves de physique en 5e. Donc je me suis dit, je commence en 5e. Ils sont encore ouverts. En 4e, 3e, ça m'intéresse. Bon, voilà. Et donc voilà, moi en 5e au moins, ils sont un petit peu, il y a un petit espace peut-être de curiosité encore de libre, donc j'essaie d'occuper. Le problème c'est que je voulais pas je voulais pas filtrer d'entrée le public, c'est-à-dire que je me suis dit il faut que je touche tout le monde. Comment toucher mes 96 élèves, non, on a 6 classes, mais il y a 180 élèves à toucher quand même. Donc je me suis dit on va faire une espèce de présentation active pour tous les élèves. Donc j'ai trouvé une collègue qui m'a aidé, hein, donc on était 2. 6 classes, on a fait 12 groupes de demi-classe, donc par demi-classe on a présenté sur 13 élèves. On a présenté donc... en fait, pour présenter, on s'est inspiré de Unirobot. Alors, la transition primaire-collège s'est faite en gagnant 1 heure, la présentation prévue de 3 heures, une présentation de 3 heures prévue, on a passé à 2 heures. On a éliminé certains, on a essayé de condenser un peu, parce que bon, ils réagissent quand même un petit peu plus vite en 5e qu'au primaire. Et le cadre, voilà, donc activité sur 6 classes par demi-classe, un module de 2 heures, un robot Timio pour 2, on en avait acheté une dizaine, et puis un ordinateur pour 2 élèves, voilà, bon, pour le cadre. Donc ça, c'est une première phase 1, qui nous a permis de présenter Timio et de faire les activités de mini-robot, sur 180, 5e, donc du coup, on touchait tout le monde. Voilà, ça c'est un tableau qui explique les simplifications qui ont été faites entre le module initial et notre adaptation. Bon, c'est pas très intéressant de détailler. Hein. Non, mais ça montre quand même l'appropriation du travail, le travail de transformation nécessaire que... Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est un premier bilan de FISA, les enseignants ont trouvé ça très motivant et très fatigant. Ils sont très spontanés, bien sûr. L'implication des élèves a été bonne, ils ont bien aimé le petit robot. Des différences entre les garçons et les filles, de comportement, qu'on retrouve dans le cadre scolaire relativement souvent. Hein. Les garçons, en gros, ne suivent pas les fiches qu'on leur donne. Les garçons font ce qu'ils veulent. Donc, il y a ceux qui sont du bon côté de la force, qui vont aller au-delà de ce qu'on leur demande, et puis il y en a d'autres qui vont juste jouer et blaguer avec les copains. Bon, au moins passer un bon moment. Et énerver le prof. Et les filles qui sont plus cadrées, qui lisent les fiches, qui remplissent les phrases à trous, etc., qui sont plus appliquées. Pas toutes, il ne faut pas non plus... Voilà, si on fait un petit bilan de 52 élèves, j'ai fait des statistiques sur 52 élèves à partir de l'excellent questionnaire de l'INRIA. Donc 54% trouvaient ça facile, 90% amusant, instructif 79% et pas fatigant 88%. Je n'ai pas retiré toutes les questions du questionnaire, j'en ai relevé, et on note aussi une bonne acquisition des connaissances. Il y a des petits points de connaissances qui ont globalement été assez bien acquis. Donc voilà. Alors ça c'était la première phase. Et donc dans la deuxième phase, on a dit qui c'est qui veut continuer. Voilà. Donc il y a 17 élèves qui se sont manifestés.
Donc on a 2 enseignants, moi j'en ai pris 9, ma collègue en a pris 8. Et donc on a fait 10 séances en fait, 10 à 11 séances de 1h30. Voilà. Alors le but pour moi c'est bon, c'est derrière la robotique, moi il y a la programmation quand même, hein, parce qu'en terminale on fait un peu de programmation, tout ça, l'amener à la programmation textuelle un petit peu. Ce qui m'intéresse dans la programmation aussi, c'est qu'il y a un circuit effort résultat qui est très court. Donc c'est très très valorisant pour les élèves de faire ça. Développer la créativité, pour moi c'est fondamental. Moi personnellement j'ai fait de l'informatique, tout seul dans mon coin parce que c'était un outil de création. Je suis parti de là après. Bon. Après, ben, évidemment il y a un peu de rigueur et de raisonnement. On s'aperçoit que si on tape n'importe quoi, on n'a jamais le résultat attendu. Travailler en collaboration, rivalité positive, hein, faire des notions comme ça, de partage, de groupe, et puis surtout passer du bon temps aussi, parce que c'est quand même... moi je suis dans un atelier, je suis en train de faire un cours de maths ou de physique. Donc si l'élève ne trouve pas du plaisir, j'ai raté 50% de ma tâche. Mais bon, de ce côté-là, c'est vrai qu'avec Timio, on est sur du velours un peu, hein, c'est un outil sympathique, et donc ça passe bien. Après les objectifs, ben, c'était quand même essayer de maîtriser la programmation des éléments du robot. Donc ce qui est capteur, LED, moteur de roue, émission audio, un petit peu, les timers, tout ça, essayer de faire un petit peu avaler tout ça. Donc un groupe de 8 élèves, 1h30 hebdomadaire, je pense que c'était la bonne durée. J'ai fait des fiches, hein, tout simplement, une fiche prof pour ma collègue, puis pour moi, pour avoir un conducteur, puis des fiches élèves qui prennent en main, avec les notions principales, et puis des petites activités très courtes d'application, de collage, et puis après il y a toujours un petit défi qui traîne pour essayer de mettre plus en jeu. Ça c'est le groupe. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la composition, il y a pas mal de filles finalement. Oui. Il reste bien à gauche. Il y en a 7. Oui, c'est ça. Oui, mais remarquez, en terminale, ils font pareil. Ah oui. Oui, ils sont toujours à gauche, à droite. Hein. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave. Voilà, donc le petit groupe de 17 avec, bon, ben, finalement, on n'est pas 50% de filles, hein, mais on est quand même pas loin. Juste pour au niveau du nombre d'heures, si j'ai bien compris, ils ont fait 15 heures. Alors eux, on fait 15 heures. Après avoir fait l'initiation. Après avoir fait 2 heures. Voilà. Ouais, donc c'est un des records de France. Ah, peut-être que je dis bien. Ça, la séquence avec Timio. Hein. D'accord. Bon, alors là, c'est un peu ennuyeux. On va aller vite, on ne va pas vous passer. J'ai fait 5 activités en fait. Donc dans laquelle, on a recommencé par VPL, puisqu'on l'avait utilisé dans la première initiation, et je leur ai fait constater par l'exemple que VPL, ça suffisait pas pour faire d'autres choses. On ne peut pas tout faire avec. Donc si on n'a pas VPL, comment on fait? Eh bien on fait du code. Donc on écrit du code textuel. Donc on a commencé par introduire les LED, les conditions si alors, qu'ils avaient assimilé le concept avec VPL. Donc maîtrise des 5 boutons, commander les roues, un petit défi compétition entre eux où on met des objets par terre et puis il faut que le robot se déplace sans toucher les bords évidemment. Bon, je pense qu'on a fait des compétitions, on a fait une petite compétition là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait après? Activité 3, ben on a commencé à voir l'interaction. En fait, avant, on était en mode automate, en fait, hein, un peu, parce qu'il fallait appuyer sur le bouton pour déplacer l'objet. Et là, on passe en mode robot, c'est-à-dire, on analyse ce que le capteur reçoit. Donc, avec ça, c'est très bien fait, on voit bien les variables en temps réel qui s'affichent. Donc, ça a permis de parler un petit peu du capteur infrarouge. La notion de variable, parce qu'on avait besoin pour d'abord les variables définies built-in qui sont construites dedans, avec un petit programme à la fin que j'avais piqué dans je sais pas, quelque part, enfin, un exercice sur le web, je sais pas. Donc le robot avance et puis il y a un obstacle ici, il détecte, il se tourne et puis c'est tout simple, mais c'est déjà en programmation textuelle, il faut déjà arriver à le faire. Après activité 4, là c'était la séance sur les timers, donc les timers c'est pas simple. Alors, arrive à faire clignoter, jouer une note de musique, faire clignoter le robot, tout ça avec des timers. On a fait un programme un peu... Je pensais qu'ils n'y arriveraient pas. C'est le robot qui se prend pour une voiture de police, il arrive sur un obstacle, il s'arrête, il hurle, et puis il clignote. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les timers, etc. Voilà. Il faut bien gérer la notion de programmation événementielle. Bon, ils ne sont pas tous arrivés tout seuls, hein, mais il y en a quand même qui ont réussi à faire ça, tout seul. Donc, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait après? L'activité qui était la plus longue en fait, parce que je les ai laissés, là je les ai laissés vraiment faire,
c'est le parcours sur une ligne, noire. Donc ça, c'est assez facile à programmer finalement. Oui. Hein. Et donc du coup, je l'ai laissé faire, hein. On faut bien les brouiller, puis on rajoute des lumières, on fait tout. D'ailleurs, j'ai fait, alors, c'est ça, Didier m'a dit, ouais, mais ça manque de petits films, de petits machins, de petites animations, tout ça. Bon alors, donc hier soir, j'avais filmé pour quelques photos, filmé quelques trucs. Donc j'ai pris des bribes de films, j'ai monté un peu tout ça, j'ai fait une musique, j'ai fait dessus. Ça dure 1 minute 54. D'accord, ça tombe bien, si t'en restes. Voilà. Je dis ça en passant. Et à noter quelque chose de rigolo, c'est que Joël a commencé à faire ses activités avec le Timio, on n'en avait jamais parlé avant, donc il a récupéré sur le site les activités, il a acheté les Timio directement, sans nous en parler. Ça veut dire que ça montre quand même qu'il peut y avoir une vie sans une RIA, c'est important. Et du coup on s'est retrouvés après, et voilà, c'était assez rigolo, et là qu'il est à quelques centaines de mètres, là. Oui, oui, oui. Par contre, toutes tes activités, tu penseras, mais... Oui, bien sûr. C'est pas là. Ouais, la décoration. Ça va l'agrandir, ça va l'agrandir. Il va tuer, il va Bon. De filles. Ouais, avant c'était des garçons de 2032. C'est des garçons. Elle s'entend, On est compte comment on est positionné. Mais c'est bon, là, ils sont bien. Mais non, faut pas qu'ils soient tous serrés. Alors son père, il va tout derrière s'il est nul. Mon père, il va beaucoup trop vite. C'est normal, je vais prendre passer de C'est normal, il y a un des moteurs plus puissants. Parce qu'il est moins de. Il est moins dur. Oh là là, attention. Le robot est moins vieux, il veut plus vite, ouais, d'accord. Voilà, c'était un petit film pour s'amuser. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en cours, hein, De quoi? ça, cette activité? Pourquoi vous la faire en dehors des temps scolaires? Ouais, je l'ai fait hier soir. Non, là, tu dis avec les élèves. Pas le montage, La programmation, la séquence. c'est ces activités, ces 5 activités là, ce temps. J'ai fait. Non, pourquoi tu l'as fait sur un temps d'atelier plutôt qu'un de temps disciplinaire en physique ou en maths Parce que c'était pas dans tes programmes. Parce qu'elle est seule à travail. Non, ça va rentrer dans les programmes, c'est clair. Tout en plus, c'est très bien parce qu'au moins, je ne me pose pas en tant que prof. C'était ça. Si je fais un peu de physique, je vais arriver, ils vont prendre ça comme le reste. C'est amusant, c'est différent, il y a quelques notes à la fin, tout ça. Là, c'est bien de dire, j'arrive avec une autre casquette, le comportement est très différent. À la fin, comme disait précédemment du poids, à la fin, ils font plus attention, hein, ils sont dans une activité périscolaire. Et donc, du coup, voilà, ils apprennent autrement un petit peu. Oui, on peut devenir un prof qui est tutoyé et en cours faire un truc et pas y arriver aussi. Enfin, Oui, on peut tout faire, mais ouais, non, mais le problème c'est que j'ai quand même. Moi, en physique, j'ai fait 1h30 par semaine. Si je fais la robotique dessus, j'ai plus de Donc, Je voulais juste te dire que ça va bientôt arriver, puisqu'avec la réforme du socle, hein, on aura 20% du temps scolaire négocié dans l'établissement même pour choisir ce qu'on veut faire, quel type de projet pédagogique on veut mettre en place. 20%, c'est énorme. Et on peut mettre justement des EPI, qui sont des enseignements partagés entre professeurs, entre disciplines, au service de cette ambition qui est d'élever le coworking, faire en sorte que ça se passe bien dans
dans l'établissement. Avec l'obligation de tous les élèves. Ah, mais c'est tous les élèves, bien sûr, Voilà, ouais. bien sûr. Donc, je passe pas. Et c'est sur une notion de cycle, c'est ça qui était intéressant aussi. On est sur le cycle 4, J'ai pas fini, mais j'ai fini si tu veux. Je regarde rapidement si j'avais des choses importantes à dire. C'est pas concassé, peut-être pas avoir un temps de dans questions. Ah oui, 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 la bah, classe si tu veux. et il y a le programme. Ouais, après c'est des banalités. Là, c'est hein. beaucoup plus large. Donc, Si j'ai les je stats pense que à la ça fin, reste bon, un c'est pas très temps d'ouverture. Au lycée aussi. Ah, oui, Au non, lycée, tu on a peux- l'option, ça, c'est une bonne bien sûr, question. on hein. a ICN, Ça, c'est une bonne question. informatique et création numérique, enseignement d'exploration en classe de seconde, qui n'est pas noté donc, et qui permet d'ouvrir les élèves vers d'autres apprentissages et surtout vers d'autres orientations ensuite. Voilà. Donc ça c'est en seconde, donc c'est large, il n'y a pas de coloration de filière. Donc je crois qu'on va vers cette ouverture qu'on souhaite tous et qu'on appelait tous de nos voeux. Et cette notion de cycle dont vous avez parlé dans le Caillot, est-ce que vous allez retrouver ces élèves-là l'année prochaine et peut-être continuer à pousser encore plus la machine ou reprendre. On verra. Ben, le problème, c'est que je suis tout seul. Pour l'instant, je suis tout seul à faire. Ah, mais ça démarre, il faut Je le vais temps. partir à la recherche de collègues, parce que je voudrais faire un atelier en première, je vais laisser ça en cinquième pour pérenniser. Du coup, le quatrième, je ne vais pas. C'est dommage, mais il y a effectivement continué, oui, bien sûr. Ouais, tu vas décider. Mais ah oui, ça, effectivement. Ok. Ça, c'est plutôt. Voilà, mais j'avais quelques questions pour finir, mais enfin. Des Non, mais elles sont intéressantes, les questions. C'est pas à moi à poser les questions, c'est éventuellement vous. Si vous en avez, c'est ce qu'on a fait. Il y a une question moi que j'avais, c'est que tu as parlé du VPL. Ouais. Tu as parlé d'Azeba Studio, Ouais. donc un logiciel de programmation textuelle. À l'époque, Scratch n'existait pas pour les Timians. De toute façon, je ne connaissais pas. Bon, Même on normal, l'a réglé parce que Scratch, ça peut être un bon intermédiaire, tu C'est vois. toi qui m'a dit regarde le Scratch, tu vas voir c'est sympa, effectivement c'est sympa, ça fait plus de plus à faire. C'est très très bien, moi je vous pose la question effectivement de l'utiliser en cinquième, Il y a une question. même en seconde. Hein. Avec Scratch, en fait, du coup, on programme le Tino, mais le programme reste pas dans Tino. Alors ça, on en parlera après parce que David va nous présenter des choses avec Scratch cet après-midi. Voilà. Et deuxième question, du coup, Python, alors du coup, est-ce qu'on peut programmer le Tino en Python? Est-ce que c'est possible? Alors là, on a les spécialistes de Timio. Stéphane, tu peux... Alors, on peut programmer, on peut télécommander dans le sens qu'on peut avoir une sorte de pont sur le PC. On peut se connecter à ce pont avec Python, à travers des disques, et se connecter à Prometheus. Donc oui, mais c'est pas, disons, le chemin qui est le plus direct, celui qui est typiquement proposé, mais c'est quelqu'un qui connaît bien Python, on voit le reste de tout le monde. Ça marche Linux, c'est Mac OS, par contre ça marche pas avec Linux. Et voilà, c'est pas. Bon, d'autres questions ou on passe à l'enseignement supérieur cette fois? Bon. Oui, merci. Bravo.